Bonjour, je traite dans cette vidéo le chapitre 2 qui concerne les emballages, la comptabilisation des emballages. On désigne par emballage tous les objets destinés à contenir les produits ou les marchandises et qui sont livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Les différents types d'emballages. Il y a tout d'abord les emballages perdus qui ont une faible valeur unitaire, les cartons, les sachets en plastique, les sachets en papier, les bouteilles en plastique, etc. Ils ne sont pas récupérés par le vendeur et ne font pas l'objet d'une facturation au client. Le prix de vente des marchandises tient en compte le coût des emballages. Lorsqu'on achète un produit emballé dans le papier ne fait pas de facturation à part. Son prix, il est dans le prix des produits achetés. Ensuite, il y a les emballages récupérables, c'est-à-dire les emballages qu'on peut réutiliser. Là, il y a deux types. Tout d'abord, les emballages récupérables identifiables. Identifiables unité par unité, comme les conteneurs, les fûts, qui sont des récipients de forme cylindrique, en plastique, en métal, et qui sont destinés au transport des marchandises en vrac. Par exemple, les produits alimentaires, les huiles, le lait, les olives, les capres, que sais-je, ou bien des produits chimiques, le butane, les produits pétroliers, etc. Ces emballages-là sont numérotés ou bien ils portent l'identification de l'entreprise propriétaire, le nom de l'entreprise, etc. Et enfin, il y a les emballages récupérables, mais qui ne sont pas identifiables. Là, ce sont des emballages qui ne portent pas de numéro ou bien l'identification de l'entreprise propriétaire, comme par exemple certaines bouteilles en verre, les palettes, etc. Remarque, les emballages récupérables peuvent être prêtés ou bien consignés. La consignation en arabe, c'est arrahan. Le plan suivi pour la présentation de ce chapitre, il y a 4 points. Les achats d'emballage, la consignation des emballages, le retour des emballages consignés, le non-retour d'emballage consigné. Chaque point fera l'objet d'une vidéo à part. Commençons par les achats d'emballage. Les comptes utilisés pour comptabiliser les achats d'emballage sont les suivants. Le compte 2333, emballage récupérable identifiable. Ce compte est utilisé pour les emballages récupérables identifiables et ce sont considérés comme des immobilisations. Le deuxième compte, c'est un compte de charge, 61 231, achat d'emballage perdu, et qui concerne les emballages non récupérables et livrés avec les produits fabriqués, tels que les flacons, les cartons, etc. Troisième compte, c'est aussi un compte de charge, 61 232, achat d'emballage récupérable non identifiable, car notamment des bouteilles de boissons, de sacs, etc. Et enfin, il y a le compte 61 233, achat d'emballage à usage mixte. Ce compte est utilisé pour les emballages qui peuvent être indifféremment soit vendus en même temps que les produits, soit consignés aux clients.
Donc, pour les achats d'emballage, il y a un compte de l'actif immobilisé, emballage récupérable identifiable, et il y a 3 comptes de charges. Prenons un petit exemple. Le 3/3/2018, l'entreprise Ali reçoit de son fournisseur la facture suivante. Une facture d'OI où il y a des cartons d'emballage, des fûts, un montant brut de 5 500, un escompte de 1%, un net financier de 5 445, le port est forfaitaire, total hors taxe, TVA 20% et le net à payer. Il faut bien faire attention au port forfaitaire. Donc, le taux de la TVA appliqué il est de 20%. Cette facture est payée au comptant, par chèque. La comptabilisation de cette facture chez le client Ali se fera de la manière suivante. Le journal, donc il y a la date. Le compte à débiter, c'est le compte 2333, c'est de l'actif immobilisé. Ce sont les emballages récupérables, identifiables. Il y a aussi le compte de charge 61 231, achat d'emballage perdu, montant 500. Et il y a aussi le compte de charge 61 425, transport sur achat, d'un montant de 400. Et le compte d'actifs 3455, état TVA récupérable, le montant total de la TVA 1169. Un compte accrédité, c'est le compte de produit 7386, escompte obtenu, donc le montant de l'escompte qui figure sur la facture. La banque pour le net à payer 7014 et le libellé facture numéro 130 de Tensift emballage.